C'est le jour où notre Seigneur Jésus, avant de donner sa vie, donne l'Eucharistie à son Église. Chaque fois que nous faisons ceci en mémoire de lui, il est au milieu de nous. Il n'est pas loin. Ce Dieu que cherche à nourrir à sa présence et par chacun de nous aussi unis à sa personne. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. On va célébrer le mystère de l'Eucharistie en nous reconnaissant humblement pécheurs. Je confesse à Dieu. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai fait mon péché. C'est pourquoi
avant de se livrer lui-même à la mort, a remis pour toujours dans son Église son sacrifice nouveau, le repas qui est le sacrement de son amour. Donne-nous de puiser à ce grand mystère la charité et la vie en plénitude. Par Jésus-Christ, ton Fils qui nous aime, les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est un peu trop nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle, de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture au rein, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe. Sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'amour de la bénédiction
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge, il se noue à la ceinture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre. Il lui dit : C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ? Jésus lui répondit : Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. Pierre lui dit : Tu ne me laveras pas les pieds. Non, jamais. Jésus lui répondit : Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Simon-Pierre lui dit : Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Jésus lui dit : Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. Il savait bien qui allait le livrer. Et c'est pourquoi il disait : Vous n'êtes pas tous purs. Quand il leur lavait les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit : Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment, je le suis. Si donc, moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous
devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait. Acclamons la parole de Dieu. Serviteur d'une humanité réconciliée avec elle-même. Une humanité reflet de la prière de Saint François d'Assise que nous connaissons bien et que je me fais le devoir ce jour béni de reprendre à nouveau, surtout que bientôt, et même déjà, nous avons commencé la préparation de la première communion de nos enfants. Seigneur, fais-le-moi un instrument de ta paix. Là où il y a de la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Ô Maître, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on trouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle. Mes frères et sœurs, c'est cela, le service que le Seigneur nous convie, nous appelle. Et c'est cela même, c'est cette prière de Saint François d'Assise qui traduit vraiment la communion avec lui et l'Eucharistie. Cette attitude de serviteur s'apprend à la maison entre autres, à travers les
des exemples de parents. La messe, sœurs et frères, que nous célébrons aujourd'hui en mémoire de notre Seigneur, c'est beaucoup plus que des rites à accomplir. C'est le rassemblement d'une communauté autour de son Seigneur. C'est un geste qui témoigne qu'il est bien la tête de son corps et de l'Église. Jésus, sœurs et frères, nous a demandé de perpétuer son geste. Notre temps, oui, notre temps a besoin de prêtres, de religieux, de religieuses, d'hommes qui, comme Pierre, ne pensent pas d'abord à leur faiblesse, mais aux besoins de l'Église. Souvent, les parents ne croient pas leur enfant capable. Tout le monde a été surpris que Dieu choisisse David, le petit dernier, qui gardait le troupeau. Dieu, lui, avait confiance. En ce jour, sœurs et frères, le sacrement de l'ordre est à l'honneur. Comment favorisons-nous l'éclosion des vocations sacerdotales et religieuses dans notre paroisse, dans notre âge chrétien? Nos enfants et nos jeunes sont encombrés de bruit, de fracas de toutes sortes qui ne leur permettent pas d'avoir des temps de silence et de recueillement pour entendre la voix du Seigneur au fond de leur cœur. Tous, par catéchisme diacrète, nous devons y veiller. Saint Augustin a dit: deviens ce que tu reçois, le corps de Christ. En nous communions, sœurs et frères, et parfois en nous tenons fermement à la communion, demandons au Seigneur la grâce de faire de notre vie la manifestation des liens si forts avec Jésus, quand nous voyons vivre malgré nos faiblesses. Tous témoignent que ce n'est pas nous qui vivons, mais le Christ qui vit en nous, comme l'a dit l'apôtre Paul, Galates chapitre 2, verset 20. Mes sœurs et frères, en ce jour, bénissons et louons le Seigneur pour toutes les personnes qui nous permettent de vivre la sincère Eucharistie. Je m'en voudrais de citer toutes les personnes, mais je me permets néanmoins de bénir le Seigneur d'abord pour vous tous, dont la présence à l'Eucharistie témoigne de Jésus au milieu de nous, toujours à l'heure. Les chorales, les sacristies, les serments d'autel, les fleuristes, vous voyez comment aujourd'hui notre Église, à l'occasion de cette grande fête, est si bien décorée. Que le nom du Seigneur soit béni pour tous ces actes qui permettent de sentir vraiment l'Eucharistie, je dirais telle que Jésus lui-même l'a instituée. Alors, sœurs et frères, rendons gloire à Dieu, mais n'oublions pas, nous qui tenons tant à communier, quelle serait l'utilité de communier, de recevoir l'hostie consacrée, si la parole de Dieu ne nous conduit pas à une conversion réelle, sincère? Que la communion soit consacrée par le pape, ou par l'évêque, par je sais, pape François, par Jean-Paul, je ne sais qui. Quelle est l'utilité de la communion si nous ne répondons pas à l'appel à la conversion que le Seigneur nous donne chaque jour, pour être à notre tour comme une nourriture pour le monde? Amen. Prenez et mangez.
nous rendons grâce à Dieu. Pour confesser notre foi à celui qui, en instituant l'Eucharistie, nous aide à perpétuer sa mémoire. Je crois en Dieu. Faisant mémoire du dernier repas de Jésus avec ses disciples, prions ensemble aux intentions de l'humanité et de l'Église. Seigneur Jésus, toi qui as confié à ton Église le mémorial de la passion et de ta résurrection, soutiens-la dans sa mission. Qu'elle sache, à l'image du Christ, serviteur, vivre l'Évangile dans l'humilité, la fraternité, la charité active. Qu'à travers ses pasteurs, le pape François et tous les consacrés, elle soit le reflet vivant de l'amour du Christ au cœur du monde. Jésus, Sauveur du monde, nous te prions. Seigneur Jésus, toi qui es venu pour servir et non pour être servi, regarde avec compassion ceux qui souffrent, les victimes de conflits, les exilés, les pauvres et les oubliés. Fais surgir des artisans de paix et donne aux nations de cheminer vers la réconciliation. Jésus, Sauveur du monde, nous te prions. Seigneur Jésus, pain vivant donné pour la vie du monde, accompagne les enfants qui se préparent à recevoir la première communion. Qu'ils découvrent en toi un ami fidèle et qu'ils grandissent dans la foi et l'espérance. Jésus, Sauveur du monde, nous te prions. Seigneur Jésus, en ce soir où tu as
Seigneur notre Dieu, tu nous as comblés de toute grâce en ton Fils, le serviteur de tous. Donne-nous la joie de ton salut. Par lui qui vient avec toi l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous, parmi notre Rédempteur et Sauveur, que tu as glorifié, nous te prions. Sanctifie cette offrande en réponse du Père de l'Esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, c'est à lui aujourd'hui, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Philippe, l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres et le peuple que tu as consacré en ton Eucharistie. Souviens-toi des malades de nos familles, souviens-toi de nos frères et sœurs défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nos visiteurs, nos enfants, nos jeunes, nos familles, sur chaque membre de notre assemblée, en ce jour béni de l'institution de l'Eucharistie, nous te prions, frères et sœurs, dans le recueillement, confions au Seigneur des intentions qui nous sont particulièrement chères. L'Eucharistie est la source et le sommet de la prière chrétienne. Saisissons l'opportunité de ce jour de l'institution pour prier à nos intentions.
Seigneur de Dieu, avec ce que je son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au nom des âmes, nous aidons pas à la vie éternelle et que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Unis par le même esprit, disons la prière que Jésus nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as fait tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Regarde pas notre péché et la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis la bénédiction de ta paix, toi qui es vivant et miséricorde pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Je vais bientôt
il y a 50 ans, naissait en moi le désir d'être prêtre, surtout dans le mouvement des serments d'autel, comme ceux que nous avons autour de nous aujourd'hui. Il y a 30 ans, ce désir prenait chair. Depuis un grand pèlerinage s'est tissé, rencontre d'événements, poids et consolation ont sculpté en être, le rendant unique dans le mystère de Dieu. En ce jeudi saint d'une année jubilaire, je contemple le Christ, serviteur et ami, lui qui demeure le modèle le plus lumineux de ma vie. Je rends grâce aux parents qui discrètement m'ont aidé à découvrir l'amour indéfectible de Dieu. Je rends grâce pour toutes ces personnes merveilleuses comme des semences, tous ces événements joyeux, j'ai germé en moi comme une graine, un grain de mil, un grain de riz, et qui porte des fruits d'une moisson abondante. Je rends grâce aussi pour les douleurs, ces écrasements silencieux, ces épreuves qui m'ont pétri, pressé comme l'orange, afin que je devienne aussi pain et vin, offrande vivante à Dieu, nourriture fraternelle pour les sœurs et les frères. D'ici en Guadeloupe où je suis depuis bientôt 25 ans et ailleurs. Merci à chacun de vous pour votre présence, source d'inspiration, de consolation et de joie. Que le Seigneur me donne encore humblement de contribuer à l'épanouissement de notre vie spirituelle, comme vous avez enrichi et continué d'enrichir la mienne. Amen. Prions le Seigneur. Nous avons repris les forces, Dieu Tout-Puissant, en célébrant aujourd'hui la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être rassasiés pour remplir l'éternité par Jésus-Christ, ton Fils, qui nous aide pour les siècles des siècles.
l'autel maintenant dépouillé par les sacristies et associés témoigne que le Christ entre dans l'étape ultime du don de sa vie. Il s'est dépouillé de lui-même comme l'autel est maintenant dépouillé. Et au jardin de Gethsémani, il passe ce temps si précieux d'intimité avec son Père, ce temps où il dit une fois de plus, non pas la volonté, mais la tienne. Il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Prions le Seigneur. Seigneur, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer ainsi dans ta amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption, toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer ainsi dans ta amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption, toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. Amen. C'est votre temps d'adoration. J'invite les enfants et les jeunes aussi présents dans cette assemblée de se mettre ici autour de ce sacrement, un temps d'adoration. Allez à Jésus, Eucharistie, allez au Dieu vivant, caché dans cette hostie, soyez amoureux du pain de vie, contemplez-le avec Marie. Allez à Jésus, l'Eucharistie, allez au Dieu vivant, caché dans cette hostie, soyez amoureux du pain de vie, et soyez transformés en lui. Dans son visage, soyez réjouis, dans son regard, soyez éblouis, par sa voix, soyez conduits, dans son cœur, venez puiser la vie. Allez à Jésus, ô Jésus Eucharistie, allez au Dieu vivant, caché dans cette hostie, soyez amoureux. Tu nous invites à prier avec toi. Ouvre nos cœurs à ta présence. Puissions-nous écouter et suivre ta parole, même si elle nous parle de la foi, et vivre une intimité de plus en plus grande avec toi, pour que ton règne vienne parmi nous. Amen. Amen. Évangile selon Saint Matthieu, verset 26. Chapitre 26, verset 36 à 41. Alors Jésus revient avec eux à un domaine à Gethsémani et leur dit, asseyez-vous ici, pendant que je vais là-bas et prie. Il donna Pierre ainsi que Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors, mon âme est triste à mourir. Restez ici et veillez avec moi. Allant un peu plus loin, il tomba face au terre en priant.
Et il disait, mon Père, s'il est possible que cette eau fasse moins de moi, cependant, non pas comme moi, je le veux, mais comme moi tu veux. Dans son visage, soyez réjouis. Dans son regard, soyez éblouis. Dans sa voix, soyez grandis. Dans son cœur, venez puiser la vie. Seigneur, nous te prions pour la foi des enfants et des jeunes, spécialement ceux qui te cherchent, ceux qui vont être baptisés, confirmés, ceux qui vont recevoir ton pain de vie, ceux qui vont faire un pas de plus avec toi, ceux qui s'engagent pour se servir et témoigner ta parole. Allez à Jésus, ô Jésus Eucharistie. Allez au Dieu vivant, caché dans cette hostie. Soyez amoureux du pain de vie. Contemplez-le avec Marie. Allez à Jésus, ô Jésus Eucharistie. Les enfants et les jeunes, dans le second privilégié avec le Seigneur, guide-les pour se dérouler. Confions nos amis aux besoins. Laissez le Seigneur vous parler de la paix. Tu es là au cœur de nos vies. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, oh Jésus-Christ. Dans nos cœurs tout remplis d'orage, tu
salue. Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue. Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue. Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Enfants, se mettre debout et on va faire la prière finale qui est sur la feuille de l'élévation. Seigneur, voici devant toi. Je veux te dire merci pour ton amour qui me nourrit par le signe du pain et du vin et qui me transforme dans le service du prochain, comme à Gethsémani avec tes disciples. Tu m'appelles aussi à demeurer avec toi dans la prière. Apprends-moi à faire silence et à t'ouvrir mon cœur, à t'offrir mes joies et mes peines, et à m'abandonner entre tes mains. Dans ce jardin de Gethsémani, tu pries, Seigneur, pour l'unité et la paix. Aide-moi à ne pas juger trop vite, à ne pas utiliser la violence qu'on veut défendre, à ne pas fermer mon cœur aux autres. Apprends-moi à aider comme toi tu m'aimes, à servir comme toi tu me sers, à pardonner comme toi tu me pardonnes, à espérer avec toi qui me soutient. Amen. Je fais silence, je pense à toi, mon Dieu, je t'aime, tu es en moi, mon Dieu, je t'aime, tu es en moi. Je fais silence, je pense à toi, mon Dieu, je t'aime, tu es en moi, mon Dieu, je t'aime, tu es en moi. Je veux t'écouter, étendre mes bras, en moi tout se tait pour être avec toi. Je fais silence, je pense à toi, mon Dieu, je t'aime, tu es en moi, mon Dieu, je t'aime, tu es en moi. Je veux te parler de tous mes amis, c'est comme un secret que je te confie. Je fais silence, je pense à toi, mon Dieu, je t'aime, tu es en moi, mon Dieu, je t'aime, tu es en moi. Seigneur, dans ce jardin de Gethsémani, tu pries pour tes disciples. Tu pries pour que tous soient un. Ouvre nos cœurs à ta présence. Puissions-nous écouter et suivre ta parole et demeurer en communion avec toi et avec nos frères, pour que ton règne vienne parmi nous. Amen. Moi,
Évangile de Saint Jean. Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Je fais silence, je pense à toi, mon Dieu, je t'aime, tu es en moi, mon Dieu, je t'aime, tu es en moi. Je fais silence, je pense à toi, mon Dieu, je t'aime, tu es en moi, mon Dieu, je t'aime, tu es en moi. Je veux t'écouter, étendre mes bras, en moi tout se tait pour être avec toi. Je fais silence, je pense à toi, mon Dieu, je t'aime, tu es en moi, mon Dieu, je t'aime, tu es en moi. Je veux te parler de tous mes amis, c'est comme un secret que je te confie. Je fais silence, je pense à toi, mon Dieu, je t'aime, tu es en moi, mon Dieu, je t'aime, tu es en moi. Je veux murmurer merci pour la vie, tu nous l'as donnée comme elle grandit. Je fais silence, je pense à toi, mon Dieu, je t'aime, tu es en moi, mon Dieu, je t'aime, tu es en moi. Je fais silence, je pense à toi, mon Dieu, je t'aime, tu es en moi, mon Dieu, je t'aime, tu es en moi. Seigneur, nous te prions pour le pape François, notre évêque, Monseigneur Philippe, les prêtres, les consacrés et tous les fidèles laïcs. Nous te prions pour l'unité de ton Église. Amen. C'est fait homme, pour que l'homme soit Dieu, mystère inépuisable, fontaine du salut, quand Dieu dresse la table, il convie ses amis pour que sa vie divine
Christ, tout ton corps, plein de vie et ton sang couvre tout salut. Et ce mystère d'amour et l'Eucharistie nous renouvelle et nous fasse grandir vers plus d'humilité et d'amour. Quand tu te donnes à nous gratuitement et sans compter, aide-nous aussi à faire de nos vies une sainte offrande à la gloire de ton nom, à partager le pain de ta parole et de ton amour avec ceux qui nous entourent. Que ta résurrection transfigure nos vies et nous rende témoins de ton évangile. Amen. Père céleste, en ton Fils Jésus-Christ, notre Frère, tu nous as donné la foi et tu as répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint la flamme de la charité. Elle réveille en nous la bienheureuse espérance de l'avènement de ton royaume. Que la grâce nous transforme pour que nous puissions faire fructifier les semences de l'Évangile qui feront grandir l'humanité et la création tout entière. Dans l'attente confiante des cieux nouveaux et de la terre nouvelle, lorsque les puissances du mal seront vaincues et la gloire manifestée pour toujours. Que la grâce du jubilé, qui fait de nous des pèlerins d'espérance, ravive en nous l'aspiration au bien céleste et répande sur le monde entier la joie et la paix de notre Rédempteur. À toi, Dieu béni dans l'éternité, la louange et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Regardez l'humilité de Dieu et faites de lui hommage de vos cœurs. Petit, vous aussi devant Dieu, vous êtes élevés par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites lui hommage de vos cœurs. Esprit de Dieu, souffle puissant, descend